Bienvenue dans Celui qui est revenu de l'absence, un podcast qui explore les méandres d'une vie bouleversée par des événements extraordinaires. Dans cette première partie, nous plongeons dans la phase spirituelle de notre protagoniste. Le début de cette histoire est enveloppé d'un voile d'incompréhension, une toile d'événements qui défie la logique et la perception commune. Le protagoniste se retrouve plongé dans un état de non-existence, un coma profond, où les frontières entre le réel et l'irréel s'estompent. Des entités, dont la nature reste indéfinie, semblent l'entourer, des présences éthérées qui murmurent des secrets inaudibles à l'oreille humaine. L'environnement hospitalier, aseptisé et froid, contraste étrangement avec l'agitation intérieure et les visions qui assaillent son esprit. Le retour à la conscience est un processus lent et douloureux, une réintégration progressive dans un monde qui lui semble à la fois familier et étranger. Il n'est pas tout à fait normal, une dissonance subtile persiste, une sensation d'être décalé par rapport à la réalité qu'il connaissait. C'est un état de limbe où les échos de son expérience passée continuent de résonner, influençant sa perception du présent. Cette période de convalescence est marquée par une introspection forcée, une tentative de donner un sens à ce qui lui est arrivé, de réconcilier l'homme qu'il était avec celui qu'il est devenu. Le voyage en Algérie marque un tournant décisif. Loin des repères habituels, dans un environnement imprégné d'une spiritualité profonde et d'une histoire millénaire, le protagoniste entame une transformation intérieure. C'est le début d'un changement psychologique profond, une quête de sens qui le pousse vers la repentance. Les certitudes d'antan s'effritent, laissant place à un tumulte intérieur, un mélange de foi retrouvée et de confusion persistante. Les questions existentielles se bousculent, le poussant à remettre en question ses choix passés et à envisager un avenir différent, teinté de spiritualité et de quête de vérité. Après cette période de profonde introspection et de transformation spirituelle, ce n'est plus seulement sa propre existence qui est en jeu, mais aussi celle de ceux qu'il est censé diriger. Cette nouvelle position exige une force de caractère et une intégrité qu'il n'aurait peut-être pas possédée avant son expérience mystique. Le changement le plus frappant est celui de son cœur. Les désirs mondains, les ambitions superficielles qui le guidaient autrefois, ont diminué, voire disparu. Une nouvelle forme de motivation l'anime, une quête de justice et de bien-être pour les autres, plutôt que pour lui-même. Cependant, cette élévation s'accompagne d'une amère leçon, « Celui qui t'a élevé t'a fait chuter ». Cette phrase résonne en lui, une prophétie ou un avertissement sur la nature éphémère du pouvoir et la fragilité de la position. Il commence à douter de son entourage, à percevoir les jeux de pouvoir et les intentions cachées qui se cachent derrière les sourires et les compliments. La méfiance s'installe, une vigilance accrue qui le pousse à analyser chaque interaction, chaque décision. C'est dans ce contexte de suspicion grandissante que les Nouraniens, les Illuminati ou les êtres de lumière entrent en scène. Leur apparition, qu'elle soit réelle ou symbolique, ajoute une dimension supplémentaire à son récit. Sont-ils des alliés, des guides ou des manipulateurs invisibles qui tirent les ficelles dans l'ombre? Leur présence soulève des questions sur la nature du pouvoir, de l'influence et de la vérité. Le protagoniste se retrouve pris dans un jeu complexe, où les frontières entre le bien et le mal, le visible et l'invisible, deviennent de plus en plus floues. Il doit naviguer dans ce labyrinthe en s'appuyant sur sa nouvelle sagesse et son intuition pour déjouer les pièges et comprendre le véritable objectif de ces entités mystérieuses. La célébrité, inévitable conséquence de son ascension professionnelle et de son aura mystérieuse, devient une nouvelle épreuve. La tentation de la célébrité est une lame à double tranchant, offrant reconnaissance et influence, mais aussi exposant l'âme à la vanité et au doute. Le protagoniste se retrouve sous les feux des projecteurs, ses actions et ses paroles scrutées, analysées, parfois déformées. Cette exposition médiatique le pousse à s'interroger sur la pureté de ses intentions. Agit-il pour le bien commun ou une part de lui-même est-elle séduite par l'adulation et le pouvoir? Ce doute sur la sincérité de sa propre intention est un test plus insidieux que n'importe quelle machination extérieure. Des symboles commencent à apparaître dans sa vie, des signes, des coïncidences qui semblent porter un message plus profond. Ces symboles, qu'ils soient oniriques, visuels ou auditifs, sont autant d'énigmes à déchiffrer, des clés pour comprendre la nature de son cheminement. Chaque symbole est un test, une invitation à une introspection plus poussée, à une réévaluation de ses croyances et de ses valeurs. Il se retire progressivement du tumulte du monde, cherchant l'isolement non pas par peur, mais par nécessité. Cette solitude choisie est un espace sacré pour l'auto-évaluation, un moment pour se confronter à ses propres ombres et lumières, pour distinguer le vrai du faux, le divin de l'illusoire. L'incident de 2019-2020 est une référence énigmatique, un événement passé qui continue de jeter une longue ombre sur son présent. Cette allusion, sans être explicitée, suggère une épreuve majeure, un point de bascule qui a marqué sa vie de manière indélébile.
C'est un rappel constant de la fragilité de l'existence et de la force de la résilience. La phase symbolique est donc une période de purification, de clarification, où le protagoniste, à travers les épreuves de la célébrité, les messages des symboles et le poids du passé, cherche à se forger une identité plus authentique, en accord avec sa nouvelle conscience spirituelle. Il est en train de devenir un être dont l'existence même est un symbole, un pont entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Au-delà du récit principal, une série d'événements parallèles, d'une intensité spirituelle et psychologique inouïe, a marqué le protagoniste de manière indélébile. Cette nuit de la transformation a débuté de la manière la plus banale qui soit, une partie de jeu électronique. Plongé dans l'univers virtuel, une sensation inattendue et oppressante se manifeste, une constriction thoracique qui n'a rien de physique, mais tout d'une alerte spirituelle. C'est un signal, un prélude à une expérience qui va transcender les limites de sa compréhension. Dans cette atmosphère de malaise, la sourate Al-Kahf, récitée en arrière-plan, prend une dimension nouvelle. Chaque verset résonne avec une profondeur inattendue, ouvrant les portes d'une autre conscience. Ce n'est plus une simple écoute, mais une immersion totale, un éveil à des réalités insoupçonnées. Des êtres spirituels dont la présence est palpable bien qu'invisible se manifestent. Ils ne sont pas menaçants, mais porteurs d'un message, d'une guidance. Il lui enseigne la shahada, le témoignage de foi, non pas comme une simple formule, mais comme une vérité vivante, gravée au plus profond de son être. C'est un moment de révélation, une connexion directe avec le divin qui dépasse toute expérience antérieure. La conscience s'estompe, laissant place à une obscurité profonde, non pas une obscurité de vide, mais une obscurité pleine de présence. Au milieu de cette nuit spirituelle, le tasbih, la glorification de Dieu, devient son seul repère, une ancre dans l'immensité. Il ressent une ascension, une élévation de son être au-delà des contraintes physiques. Des visions se succèdent, des images fugaces mais puissantes, des aperçus d'un autre monde, d'autres dimensions. Mais cette expérience n'est pas exempte de défis. Une menace de l'enfer plane, un avertissement sur les conséquences de l'oubli de Dieu, une incitation à la vigilance et à la droiture. C'est un rappel brutal de la dualité de l'existence, de la présence du bien et du mal, de la nécessité de choisir son chemin. Au réveil, l'expérience n'est pas un simple rêve. Elle a laissé une empreinte indélébile. Le premier geste est celui de la purification, le wudu, les ablutions rituelles, un acte symbolique de nettoyage et de préparation. Puis, une impulsion irrésistible le pousse vers la mosquée. Là, des versets coraniques, entendus de manière inattendue, résonnent avec une pertinence troublante, confirmant la véracité de son expérience. C'est le début d'une série d'événements qui vont secouer sa vie jusqu'à ses fondations. Une chaîne de transformation qui le mènera à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même et sur le monde. L'expérience du magnétisme n'est pas un incident isolé, mais le catalyseur d'une quête spirituelle qui redéfinira son existence. Au fur et à mesure que les événements se déroulent et que les expériences spirituelles s'intensifient, une question troublante commence à hanter le protagoniste. Et si tout cela n'était pas le fruit du hasard ? Un doute insidieux s'installe, alimenté par des coïncidences frappantes. Son nom, ses qualités, le timing précis de ses bouleversements dans sa vie, tout semble étrangement correspondre à des prophéties et des récits anciens concernant le Mahdi, la figure messianique attendue dans l'islam. Ce n'est pas une simple ressemblance, mais une convergence d'éléments qui le poussent à se regarder sous un jour nouveau, à se demander s'il n'est pas, malgré lui, un acteur d'un destin plus grand. Ce qui lui est arrivé, ses visions, ses rencontres spirituelles, ses transformations intérieures, rappellent étrangement des récits et des hadiths terrifiants, des événements qui, selon les textes sacrés, précéderont l'arrivée du Mahdi. La peur de l'accusation d'imposture, d'être perçu comme un charlatan ou un illuminé, est omniprésente. Il craint d'être étiqueté, rejeté, voire persécuté pour des expériences qu'il ne peut ni contrôler ni entièrement comprendre. Pourtant, au-delà de cette peur, il y a une certitude grandissante. Il vit quelque chose de profondément réel, une série d'événements qui dépassent l'entendement humain et qui ne peuvent être réduits à de simples hallucinations ou à une folie passagère. Ce chemin est donc ouvert à de multiples interprétations. Pour certains, ce serait une bénédiction, un signe divin. Pour d'autres, une illusion dangereuse. Mais pour le protagoniste, c'est une réalité effrayante. Il est pris entre le marteau et l'enclume, la conviction intime de la véracité de ses expériences et la crainte des conséquences sociales et religieuses. Il ne cherche pas la reconnaissance, mais la compréhension. Il ne prétend pas être le Mahdi, mais il ne peut ignorer les similitudes troublantes. Cette section du récit explore la psyché d'un homme confronté à une destinée potentiellement immense, un fardeau qu'il n'a pas demandé, mais qu'il doit désormais porter, avec toutes les implications et les dangers que cela comporte.
Au milieu de ces récits épiques de transformation spirituelle et de doutes existentiels, l'histoire de l'assistante apporte une touche d'humour et de légèreté, une bouffée d'air frais qui ancre le récit dans une réalité plus terre-à-terre, bien que tout aussi chaotique. L'assistante, initialement en phase d'intégration, est une figure qui incarne la comédie des erreurs, une sorte de contrepoint burlesque aux événements grandioses qui secouent la vie du protagoniste. Son parcours est une série de quiproquos et de situations cocasses, qui, malgré leur légèreté apparente, révèlent les dynamiques humaines et les absurdités du monde professionnel. Le point culminant de ces tribulations survient lorsqu'elle se retrouve embourbée dans un problème sûr, une situation qui, loin de la discréditer, attire l'attention de deux figures d'autorité. Ces derniers, figures d'autorité ou de pouvoir, voient en elle un potentiel inattendu, une sorte de talent brut à polir. Ils décident de la propulser au rang de une promotion qui semble aussi improbable que le reste de son parcours. C'est à ce moment que le protagoniste, avec son sens de l'humour et son pragmatisme, intervient. Sa réponse, bienvenue, à condition de sauver la situation d'une collaboratrice personne se roulant par terre de rire, est un mélange de défi et de bienveillance, une condition qui, sous ses airs légers, cache une véritable intention de l'aider et de la guider. Cependant, l'histoire de l'assistante prend une tournure encore plus absurde. Après que le protagoniste lui ait envoyé un rapport crucial, elle disparaît purement et simplement. Pas de nouvelles, pas de signe de vie. Sa disparition est si soudaine et si complète qu'elle devient une blague récurrente, un running gag qui ponctue le récit. La phrase « Elle a disparu comme la disparition du Mahdi » est le summum de cette ironie, un clin d'œil hilarant à la thématique plus sérieuse du Mahdi, transformant une absence banale en une énigme quasi mystique. L'assistante devient ainsi un symbole de l'imprévisibilité, de la légèreté et de l'absurdité qui peuvent coexister avec les événements les plus profonds et les plus spirituels. Son histoire, bien que comique, souligne la capacité du protagoniste à trouver de l'humour même dans les situations les plus inattendues et à intégrer ces éléments dans sa propre narration de vie.